Eh bien bonjour à vous, c'est Stanislas. Je profite de vous faire une vidéo assez courte, mais c'est pour vous répéter une information qu'il faudra que je vous martèle à chaque fois pour être certain de ne pas faire cette erreur. Donc c'est une erreur administrative que vous pouvez faire. Et pourquoi j'ai eu cette idée de vous faire cette vidéo, c'est parce qu'en fait j'ai eu un commentaire récemment sous une de mes vidéos. Donc un commentaire très sympathique d'une personne que j'ai accompagnée qui a dit voilà, juste un petit message pour dire que Stanislas s'occupe de vous même quand vous êtes en attente dans le processus. J'attends ma résidence et il m'a écrit pour me signaler que mon casier judiciaire est bientôt périmé et qu'il m'en faudrait certainement un nouveau pour réaliser la cédula. Il est digne de confiance et 100% pro. Encore merci et à bientôt. Donc déjà, c'est un message qui fait chaud au cœur. Merci en tout cas pour ce retour. Et bien entendu, faites attention au niveau des délais, notamment de vos pièces que vous allez ramener depuis votre pays d'origine. Car pour faire votre carte de résident temporaire, alors suivant votre situation, il faut déjà savoir que vous avez obligatoirement besoin de votre passeport, donc passeport valide. Également votre casier judiciaire vierge, bulletin numéro 3 si vous êtes français plus apostille. Également aussi votre acte de naissance, copie intégrale, c'est mieux, plus apostille. Voilà. Et après, il y a d'autres documents, acte de mariage, de divorce ou de veuvage. Voilà, si vous avez besoin de ramener ces documents. Et après, d'autres attestations suivant votre situation. Là, on part plutôt sur des cas un peu spéciaux. Mais il faut savoir que, alors il y a des dates de validité. Donc pour votre passeport, il faut obligatoirement qu'il ait au moins 6 mois encore valables au moment où vous allez faire démarche. Concernant votre casier judiciaire, alors là c'est intéressant. Il y a certaines personnes qui vont vous dire que c'est 3 mois. 3 mois, c'est vraiment pour être certain que tout est bon. Mais en réalité, dans la pratique, c'est plutôt 6 mois. 6 mois avant qu'il expire du coup. Donc ça varie aussi en fonction des pays, mais en général, c'est plutôt entre 3 à 6 mois du coup. Et c'est par rapport à la date d'émission. La date d'apostille, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment la date d'émission du document. Eh bien, il faut qu'il y ait au moins qu'il n'ait pas dépassé les 6 mois du coup. Concernant votre acte de naissance, là, il faut savoir que c'est valide pendant au moins encore 1 an. À partir de la date d'émission. Et après, pour tous les autres actes, donc du coup, acte de naissance, acte de mariage, divorce, etc. Les attestations également, c'est vrai qu'il faut savoir que vous avez encore 1 an du coup. Donc voilà, je fais cette vidéo vraiment pour marteler cette information, pour être certain qu'il n'y ait pas de problème et donc voilà, que vous puissiez faire votre carte de résident correctement et votre carte de cédula aussi correctement. Il faut savoir que pour la cédula, il redemande les mêmes documents que ceux qui étaient demandés pour la carte de résident temporaire. Donc voilà, après il faut savoir que quand vous allez travailler avec moi, j'ai des alertes, voilà, j'ai un document Excel où j'arrive à savoir les différents délais, quand est-ce que vos cartes sont disponibles, quand est-ce que je vais aller les chercher, quand est-ce que vous allez arriver. Eh bien, je vous envoie en tout cas des messages pour vous avertir, attention, ton casier judiciaire, il va peut-être expirer. Donc voilà, il faut savoir que c'est la politique que j'emploie chez Expat Paraguay. Donc sinon, à part cela, eh bien, je vous remercie pour votre attention. C'était Stanislas pour vous parler des délais. Attention, en tout cas, surtout au niveau du casier judiciaire, qu'il n'expire pas au moment de faire votre cédula. Sinon, par cela, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.